Allô Francis, comment tu vas? Je suis là, bonjour, et toi? Comment? Tu as bien dormi, toi? Oui, bien sûr, on devait se voir ce matin, on était encore en train de dormir. Oui, j'ai dormi un peu tard. Et voilà, c'est pourquoi je me sens comme ça, quoi. Ok, sinon on va se trouver quelque part, ok, je m'apprête et on se voit tout à l'heure. Ok, merci. Voilà, je viens de faire une simulation de quelqu'un qui parle avec une voix qui vient de se réveiller. Mais moi, quand vous m'écoutez là, ma voix a l'air un peu bizarre, ouais. Pourquoi? Parce que moi-même, je viens de me réveiller. Et comme je viens de me réveiller, je fais cette vidéo. J'ai voulu faire cette vidéo dans cet état pour que vous voyez un peu l'état de la voix. Quand on vient de se réveiller, il y a des choses bizarres que ça fait. Vous savez, il n'y a rien de plus moche en fait. Il n'y a rien de plus laid que d'écouter quelqu'un qui vient à peine de se réveiller. Vous voyez? Généralement, quand on se réveille, voilà, j'ai encore envie de tousser, quoi. Parce que je viens de me réveiller, j'ai voulu faire cette vidéo dans cet état. Hier, par exemple, ma journée était super chargée et non seulement j'ai dormi à 4h30 du matin, en plus j'ai tellement bossé, donc du coup je me suis levé ce matin avec encore les voix. Ça va bizarre, donc vous sentez je tire encore un peu le nez en plus parce qu'il y a une petite grippe qui me dérange. En fait, ce sont les choses auxquelles on est habitué, on est confronté tout le temps. La voix qui gratte, vous voyez, la voix qui est enrouée et tout ça. Et vous voyez, je parle avec une grosse voix. Là, je suis en train de vouloir parler dans mon état naturel. Ok? Eh bien non, je vais vous amener à comprendre quelque chose. Je ne vais pas seulement vous dire, je vais vous amener à comprendre et à voir. Cette voix enrouée, c'est possible de la transformer. Parce que j'ai compris que ma voix a du pouvoir. Alors, lorsque je suis en train d'exercer ma voix, lorsque je suis devant un partenaire ou devant des futurs partenaires, ou alors vous qui m'écoutez, je me dois de transcender. Donc quand je dis transcender, donc de prendre une voix malgré le fait que je viens de me réveiller. C'est pourquoi beaucoup de mes partenaires, par exemple en affaires, ne se sont jamais rendus compte à l'heure où je dormais. Ok? Parce que quand ils m'appellent le matin, quand ils m'appellent très tôt le matin, je réponds taquet. Joël, comment tu vas? Allez, bonjour Francis, comment tu vas? Ça va? Super. Ok. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on devait faire? On devait positionner ceci, on devait faire comme ça, on devait aller chercher le matériel ici, on devait le positionner là-bas. Alors quand je vois mes calculs de capitalisation, je me rends compte que si on utilise ce coefficient, si ça va pas marcher, alors essayons autre chose, positionnons ça comme ci et comme ça, et voyons si ça marche pas. Regardez, la voix que je viens de prendre maintenant, c'est une voix qui ne vous donne pas de voir ou de croire que je viens de me réveiller. Parce que j'applique un certain nombre de techniques d'utilisation de ma respiration, utilisation de mes résonateurs. Donc, dans les minutes qui vont suivre, je vais vous donner un petit secret que je fais chaque matin, tout le temps, avant de décrocher à l'appel. Donc, peu importe qui tu es, peu importe où tu te trouves, et si tu m'appelles à 3h du matin, je vais répondre au taquet. Donc, je te donne donc aujourd'hui ma stratégie ultime pour ne pas laisser ma voix enrouée donner une mauvaise couleur à ma voix en face de la personne qui m'écoute. Comment je fais malgré la grippe? Comment je fais malgré le réveil matinal pour avoir une voix au taquet? Pour persuader, captiver, séduire, orateur ou chanteur, donnez de la couleur à votre voix en suivant dans la meilleure académie de la voix un programme détaillé juste pour vous. Parce que votre voix a du pouvoir. ADEV, l'art de l'expression vocale. Je le répète tout le temps, le corps humain a 3 parties. La tête, le tronc et les 4 membres, ok? Les parties qui interviennent le plus dans la transformation, dans le fait de donner de la couleur à votre voix, c'est la tête et le tronc. Les membres interviennent seulement lors de ma gestuelle, voilà, ou alors pour me donner un peu de charisme, un peu
d'assurance quand je parle. Mais quand je suis au téléphone, ce que les gens écoutent, c'est ma voix, transformée par le tronc et ma tête. Généralement, le tronc, c'est la respiration. Votre façon à vous de respirer. Travailler les techniques de respiration, c'est pour deux choses au moins. Première chose, c'est pourquoi donner une certaine stabilité à l'utilisation de votre voix. Parce que votre voix doit sortir avec un certain débit. Si vous n'aviez pas entraîné votre corps à respirer de façon ponctuelle et constante, votre voix n'aura pas une certaine stabilité à l'écoute. Et elle n'aura pas une certaine couleur, une certaine beauté, un certain calme que procure la voix. Je le fais au travers de ma respiration. Maintenant, comment respirer en dehors et comment respirer pendant que tu parles? Donc, ce que je fais, c'est que pendant que je parle, j'utilise mes exercices de respiration. Même si j'ai la voix enrouée, je positionne mon air, regardez. Voilà, je positionne mon ventre. J'utilise la respiration abdominale, ok, pour donner du tonus à ma voix. Donc pendant que je parle, regardez, j'aspire avec le ventre, j'aspire. Donc imaginez, j'ai inspiré. Bonjour Francis, comment tu vas? Voilà, super. Bien, je viens de me réveiller ce matin. Oh là là, j'ai fait un rêve super génial. Et je pense aujourd'hui qu'on détient l'idée de campagne qu'on avait souhaité avoir depuis. Voyez un peu, là, j'ai utilisé ma respiration abdominale pour parler, ok? Pour donner du calme à ma voix. J'ai mis de l'air dans ma bouche, j'ai mis de l'air dans ma parole. Et je procure à mon interlocuteur un sentiment de calme et de confort. Donc c'est ce que je donne avec ma voix. Malgré le fait que je viens de me réveiller, ma voix est encore enrouée, quoi, ok? J'ai pas fait mes exercices vocalistes, pas encore, ok? Mais ma voix est encore enrouée, mais je positionne mon poumon, ok? Je positionne mon ventre, mes muscles, mes abdomens qui m'aident dans la respiration pour donner de la couleur à ma voix, pour que le gars ne sente pas que je viens de me réveiller. Oh. Donc en plus de ça, j'utilise aussi ma tête, parce qu'on a les résonateurs. Je veux parler de 3 résonateurs principaux qu'on a. On a le résonateur pharyngial, dans le pharynx, l'arrière-gorge là, ici, juste là, voilà, juste là, ok? Maintenant le pharynx est là, et on a la bouche, et ensuite on a le nez. Généralement, pendant qu'on dort la nuit, les sinus coulent. C'est pourquoi on se lève souvent le matin avec une narine bouchée carrément. Pourquoi? Parce que il y a eu écoulé cette glande sinusoïdale, ok? Je suis pas médecin, je peux pas l'expliquer avec détail, mais il y a cette glande là qui coule chaque soir. En plus de ça, nous avons les crachats, les mucus dans notre bouche en fait. Et maintenant ça dépend. Si à la veille nous ne sommes pas débarbouillés, nous ne sommes pas brossé les dents, on va se réveiller le matin avec plus de mucus dans la bouche et encore plus dans la gorge. Ce qui fait que généralement le matin, nos sinus sont bouchés. Les sinus, je veux dire quoi? Nos résonateurs sont bouchés. Résonateur nasal, résonateur buccal, résonateur pharyngeal. Et même le résonateur sinusoïdal, et sans parler des cordes vocales, parce que généralement le matin, ils sont mal placés. Ok. Mais maintenant, comment tu vas faire pour transcender ça, malgré la laideur de ta voix, malgré le fait que ta voix soit enrouée, pour surmonter ça et donner une belle prestation? Ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est positionner ton pharynx. Regardez, là je suis en train de parler comme ça, mais si je parlais avec une ouverture focale, voilà, quand je dis ouverture focale, s'il y a un photographe là qui m'écoute, il peut comprendre facilement. Parce que quand tu règles ton appareil pour filmer, et tu règles l'ouverture focale, tu règles la luminosité, ok? L'ouverture focale, en fait, c'est un peu comme l'ouverture du diaphragme. Tu ouvres le diaphragme pour permettre à ton œil, à l'objectif de ton appareil, de bien filmer, de capter avec détail tout ce qui va se passer. Donc du coup, pour que l'air sort de ma bouche, se transforme en son, un son qui va être mignon, qui va être doux, qui va être beau, il faudrait que j'ouvre la voix. Et maintenant, même si je n'ai pas encore fait mes exercices d'ouverture vocale le matin avant de parler, comment je me positionne pour parler? J'ouvre mon pharynx au maximum et j'ouvre ma bouche au maximum à l'intérieur. Je me rassure qu'une boule d'air, qu'une boule d'énergie sort de moi pour donc dans ma bouche
fais, qu'est-ce qui se passe? Je transmets à mon interlocuteur un sentiment de confiance et d'assurance. Ma voix sort de façon claire et on entend bien la voix, le son. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je me rassure de pousser le son un peu plus haut dans ma tête. Donc je me positionne comme si je veux bailler là. Voilà, comme si quand je le fais cet exercice, l'envie de bailler vient, bon, c'est pas grave. Donc je me positionne comme si je vais bailler. Et là, quand je vais bailler, qu'est-ce qui se passe? Quand je prends la position du bailler, l'ouverture focale est maximale. Donc là, ça me permet d'utiliser mes raisonnables au maximum, malgré que je ne les ai pas encore échauffés le matin. Donc du coup, c'est pour ça que faites cet exercice. Si vous voulez tester moi, appelez-moi à 3h du matin. Bon, c'est pas que je vais me coucher. Ça, c'est pour mes partenaires qui sont hors du pays. Par exemple, j'ai eu à travailler avec des partenaires en affaires dont on a un décalage horaire. Ok, donc quand la personne rentre de son boulot, il m'appelle peut-être à 22h, disons au Canada ou aux États-Unis. On est à 6h, 7h d'écart. Donc du coup, il est 2h ici chez moi. Je suis fatigué, peut-être je vais m'endormir. Mais le gars m'appelle, je décroche. Ah ouais, gars, comment tu vas? Super. Bien, à quel niveau alors tu es? Comment est-ce que tu as travaillé? Quels sont les progrès que tu as eus? Dis-moi la difficulté que tu as rencontrée. Comment est-ce que je peux t'accompagner? Maintenant, j'utilise aussi ce que je vous avais expliqué dans l'autre vidéo. Je mets beaucoup d'énergie dans tout ce que je fais. Je mets beaucoup d'enthousiasme dans tout ce que je fais. Et je me dis à mon cerveau, même si tu es en train de dormir, la personne qui t'écoute a quelque chose à recevoir de toi. Ok? Je me dis ça, que je dois toujours être au taquet. Donc, peu importe l'heure à laquelle vous me réveillez, je dois toujours donner de la couleur à ma voix. Je dois toujours mettre un peu de musicalité à ma voix. Je dois toujours apporter ça. Parce que je me dis dans ma tête que ma voix est l'instrument, le don, le plus grand cadeau que Dieu m'a donné. Je l'utilise pour impacter les gens. Parce que j'ai pris conscience très tôt que ma voix a du pouvoir. Et maintenant, je vais vous poser cette question. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que votre voix a du pouvoir? Avec votre voix, vous pouvez faire signer un partenaire. Avec votre voix, quand vous chantez dans une salle, quand vous chantez quelque part, vous pouvez apporter de la paix, de l'amour, de la gaieté, de l'espoir à ceux qui vous écoutent. Aujourd'hui, si tu as écouté cette vidéo, ne traite plus ta voix n'importe comment, parce que ta voix a du pouvoir.